Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de lecture comme on n'a pas fait depuis longtemps sur la chaîne, parce que oui, je continue à lire des mangas. Alors j'ai lu pas mal de trucs, mais pas répartis en beaucoup de séries, tout simplement parce que quand je commence un manga, j'aime bien lire tout d'un coup. Tout d'abord, dans ce que j'ai lu, il y a Record of Grand Crash Senki qui m'a été envoyé par Pika. Alors ce que je pense du manga, il est pas mauvais, mais il n'y a rien d'exceptionnel dedans, et c'est ce qui me pose problème. Sur le dessin, ça reste bon, c'est mieux que la plupart des mangas, sauf dans les scènes d'action, parce que c'est assez brouillon et des fois c'est assez dur à comprendre. Je vous montre un peu comment l'auteur dessine. La plupart des planches sont quand même très bien dessinées, il n'y a rien à redire dessus. En vrai, dans les plans fixes ça va, mais quand il y a des scènes d'action, ça devient assez vite le bordel. En vrai, il n'y a rien d'infâme non plus, mais je vous montre par exemple cette planche là, qui est assez compliqué à discerner. Sinon, une petite illustration qui fait plaisir à l'œil. Le fait que les scènes d'action soient pas incroyables, c'est pas vraiment gênant parce que c'est plus un manga d'aventure que d'action. Même si c'est vrai que si le trait était un peu plus net, ce serait tout de suite beaucoup plus simple à comprendre. Mais ici, c'est le style de l'auteur et c'est pas vraiment gênant. Ce qui est plus gênant ici, c'est le scénario et la mise en scène. En lisant le tome 1, tu te sens que ça s'axe plus sur le côté stratégique des guerres, les relations politiques, et je pense que ça, avec les mangas d'Heroic Fantasy, ça fait pas un très bon mélange. Même ça, en vrai, c'est pas spécialement gênant que ça s'axe plus sur la stratégie, sur les relations diplomatiques, mais ce qui pose vraiment problème là, et vraiment quand j'ai lu le manga, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, je déteste le personnage principal. Le personnage principal n'a aucun caractère, il ne sert à rien, et un personnage principal qui manque autant de charisme et de caractère. En vrai, quand tu lis le manga, c'est vraiment dérangeant. En fait, tu peux pas lire un manga avec un personnage principal qui te plaît pas. Et c'est un peu le cas ici. Le personnage principal sert à rien. Tu sens qu'ils ont mis un garçon parce qu'il fallait mettre un garçon. Donc globalement, le manga Record of Grand Crest War, alors le manga est pas mauvais, mais je trouve actuellement le scénario manque quand même pas mal d'originalité. Peut-être que ça viendra s'améliorer par la suite. Et le personnage principal, je vous jure, il est insupportable. Ensuite là, ça a sans doute été ma plus grosse déception. J'ai lu un manga que j'ai acheté récemment en plus, les 16 premiers volumes du manga Zettai Karen Children. Je pensais que le manga était plus rétro que ça, mais en fait il date seulement de 2005. Moi je pensais que ça aurait daté peut-être de 1997-1998, mais en fait non, c'est quand même assez récent. Je vais vous lire le synopsis tout simplement. Kaoru, Aoi et Shio sont les Children, des enfants au pouvoir particulier très développés. Elles font partie de la brigade spéciale des Espers et utilisent leur pouvoir pour venir en aide aux hommes. Là non plus, le manga il est pas mauvais, mais il y a des choses qui sont tellement gênantes dans le manga qui font que le manga devient très lourd à lire. Ça n'a pas été dit dans le synopsis, mais les Children sont supervisés par le personnage principal du manga, qui lui, ici on a les Children et là on a le personnage principal. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, les Children sont en fait des écolières. Quand j'ai commencé le manga, je me suis dit, en vrai, c'est pas gênant. Et même quand j'ai lu les 5 premiers tomes, je me suis dit, ça passe sans trop de problèmes, tant que ça devient pas trop long. Et le problème, c'est que c'est hyper long. Pour vous dire, pour qu'on passe du stade écolière au stade collégienne, il faudra attendre 15 tomes. Si on se demande pourquoi le manga c'est assez mal vendu en France, parce que ça tire vraiment beaucoup en longueur. Quand tu lis le manga au bout du premier tome, ça va encore deuxième tome, troisième tome. Encore ok. À partir du 5e tome, ça devient vraiment long à lire. Encore, ce serait pas gênant si l'histoire avançait, mais en fait, grosso modo, on va dire 70% des chapitres du tome 1 au tome 15, alors j'ai pas encore lu la suite, j'ai jusqu'au tome 37, mais bon, je crois que je vais ralentir un peu la lecture, c'est on a un problème, on a besoin des Children, et à la fin, une petite morale. Oui, certes, on introduit 2-3 nouveaux personnages de temps en temps, on développe des petits trucs par-ci par-là, mais c'est pas assez pour le nombre de tomes que le manga fait. Je sais pas si ça se vend bien au Japon, mais je pense comprendre un peu pourquoi ça se vend bien. Alors déjà parce que il y a des petites écolières et ça plaît aux japonais et même à certains français, mais bon, on va pas rentrer en détail. Et le deuxième truc, c'est que c'est plus du slice of life que vraiment de l'aventure action. Alors c'est pas gênant. Et je pense que si on aime bien ce genre de manga, le manga passe vraiment bien. Sauf que aujourd'hui, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ça tirait en longueur, je me répète un peu, mais ça tire vraiment en longueur pour vous dire 15 tomes pour à la fin raconter presque rien. T'aurais pu raconter la même chose en peut-être 7-8 tomes sans trop de problèmes. Donc actuellement, en lisant les 15 premiers tomes, j'ai vraiment pas trouvé ça incroyable. Et le pire dans tout ça, parce que oui, je vous ai toujours pas dit le pire, c'est que dans le tome, je crois dans les premiers tomes, dans les 3 premiers tomes, le personnage principal a une vision dans l'avenir. Et je l'ai retrouvé, c'était dans le tome 1, je vous spoil un peu, mais de toute manière, vous allez jamais lire le manga. C'est cette scène là, t'as le personnage principal et là c'est une Children 10 ans plus tard, donc elle doit avoir 18-19 ans, t'as notre protagoniste qui lui tire dessus
et qui la tue. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ah ouais, l'auteur il a quand même réfléchi un peu à ce qu'il allait faire, donc je pense que oui, le truc va arriver, mais dans pas trop longtemps, peut-être dans 10-15 tomes. Alors, je pense que même au tome 37 qui est celui-là, là ils sont toujours au lycée. Donc, et pour vous dire, actuellement au Japon il y a 55 tomes, et c'est toujours pas terminé. Sinon, par rapport au dessin, j'étais agréablement surpris. J'en suis au tome 9, c'est à peu près de ce niveau-là, donc c'est à peu près dans le même niveau que Détective Conan, je pense. Je vois pas comment des personnes ont pu avoir la volonté d'acheter tous les tomes tous les 3 mois, parce que à un moment tu commences à perdre patience quoi. Ici on est au tome 15, elles sont encore à l'école primaire, et là au tome 16, parce que oui c'est un bon comme ça, genre l'école primaire est terminée, on va au collège, je sais pas, elles évoluent peu à peu, et puis ensuite elles font un bon au collège, et puis je pense vers les tomes 30 elles font un bon au lycée. Donc voilà, faut être motivé à le lire, et le manga est pas incroyable, le scénario est pas si attachant que ça, et en vrai le manga je peux même pas le conseiller parce que c'est très long, et voilà, même si vous voulez découvrir pour voir, je pense que le manga deviendra bien que à partir du tome 30, donc faire attendre 30 tomes avant qu'il y ait un quelconque intérêt, c'est assez compliqué quoi. Donc dernier manga que j'ai lu, et c'est un manga qui est considéré comme plein de personnes comme l'un des meilleurs mangas jamais écrits, c'est le manga Doro et Doro. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas du tout, mais le manga va pas tarder à avoir une adaptation animée, je crois courant 2020 ou fin 2019. Et la série dispose au total de 23 volumes, sachant qu'un volume coûte 11,95€ et que le dernier tome, je crois que j'ai encore l'étiquette de prix dessus, coûte 19,99€, oui c'est une blinde. Ce volume là, je me souviens, je l'ai acheté à la Japan Expo, coûte 19,99€. Il y a quand même de quoi décourager ceux qui veulent commencer le manga. Même pour vous dire, ceux qui voulaient acheter le manga ne pouvaient pas parce que tu avais pas mal de tomes qui étaient rares, et du coup tu peux pas avoir une collection intégrale si t'as des trous dedans. Sauf que bonne nouvelle, très récemment le manga a été réimprimé, donc tous les tomes qui étaient rares ne le sont plus. Donc si vous voulez acheter la série en neuf, allez-y, mais comme vous pouvez le voir, elle coûte une blinde. Je vous montre un peu le trait graphique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça vraiment c'est le premier tome, voilà quelques extraits, donc vous voyez c'est pas un chef d'œuvre sur le dessin non plus. Et un peu par la suite ici j'ai le tome 13, vous pouvez voir que ça s'améliore quand même pas mal. Donc verdict, est-ce que comme on le dit, c'est l'un des meilleurs mangas jamais écrits de toute l'histoire du manga? Alors oui, le manga est vraiment bon, il est excellent, mais c'est dur à dire en fait. Pour vous dire, derrière le manga, on n'a même pas de synopsis sur aucun tome. Pour résumer le truc, c'est que dans un monde alternatif, t'as une ville qui s'appelle Hall, et cette ville sert de terrain d'entraînement aux mages qui viennent d'un autre monde pour tester leur magie. Donc la plupart, ils défigurent les gens, ils les transforment en monstres, vous voyez un peu le délire, même ils les tuent ou les kidnappent tout simplement. Que notre personnage principal qui s'appelle Caïman, comme vous pouvez le voir, c'est une personne avec une tête de crocodile, et il cherche à retrouver le mage qui lui a jeté cette malédiction afin qu'il puisse enlever le sortilège. Dans la gueule de Caïman, t'as quelqu'un qui parle au mage. Je sais que c'est assez dur à comprendre, mais là c'est Caïman, il met le mage dans sa gueule, et ensuite t'as quelqu'un qui vient parler au mage. En lisant le premier tome, je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Et le truc, c'est que tout le long du manga, c'est comme une énorme énigme qu'on vient peu à peu à résoudre. Et c'est fichtrement bien écrit. Ici, en 23 tomes, t'as presque aucun chapitre qui est inutile. T'as des personnages originaux, t'as une histoire qui est bien écrite, t'as un monde original, t'as un scénario original. Et il y a une dernière qualité qui est très importante ici, c'est que tous les personnages sont utiles et tous les personnages ont du caractère. C'est vraiment dur à expliquer comme ça, mais quand tu lis le truc, tu te dis la relation qu'ont les personnages entre eux, la manière dont c'est traité, c'est vraiment putain de bien foutu. Un très bon manga. Alors, est-ce que c'est le meilleur manga que j'ai lu? Je pense vraiment pas. Par contre, sans trop me fouler, je pense que ça se classe sans trop de problème dans les 15 meilleurs mangas que j'ai lus de ma vie. Très belle découverte. Sans doute un manga que je garderai jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est vraiment juste excellent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!